D'accord, qui va aller au tableau? Qui va aller au tableau? Clint, tu fais trop de bruit! Ne t'inquiète pas, Vlado, je maîtrise la situation. Quel est le parfum de tes chips, quoi? Crème aigre et herbe. Oh, moi j'ai un classique, avec du fromage. Au fromage. Cool. Et si on échangeait? Encore en train de manger en classe? Papier, Glenn, j'en ai marre de vous. Ivan Ivanovic, désolé, mais j'ai vraiment très faim, quoi. Ouais, dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips. À partir de maintenant, Vladik, notre meilleur élève, et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée. Qu'est-ce que tu souris, toi? Jette les chips vite! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glenn. Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé. Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger. Ouais, alors il y avait ce gros type là qui nous surveillait, putain. Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs. On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein. Alors faisons une putain de vidéo, d'accord? C'est une excellente idée. Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée 10 façons d'introduire des sucreries en classe. Et en plus, on s'en fout de cet homme de service. Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main. On peut facilement le tromper. Vlad. Très bien, allons-y. J'ai une idée. Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec... hop, en crayon, quoi. Il y a même une tige à l'intérieur. Oh là là. D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Moi, j'en ai vu. Ok, Glenn, il nous faut un taille-crayon, un cutter. J'en ai un comme ça. D'accord, aiguisons-le. Et regardez ça, c'est magnifique, regardez-le. Tu le prends et tu écris. Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça. Et regarde, c'est comme de la gélatine. Cool, hein? Comment ça fait ça, mec? C'est ça, ça redevient dur. Magicien. Eh, t'as appris aussi la magie? Regarde. Voilà, regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons. Ah. Mais les crayons n'ont pas la même longueur. Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça. C'est celui qui a traversé toute la scolarité avec toi, le crayon légendaire. Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100%. Mais j'ai une autre méthode intéressante. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une gomme? Nous la prenons Pourquoi, attends? parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows. T'appelles ça de la lessive, toi? La lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme. Lessive. Gomme. Lessive. Tu sais comment résoudre ce putain de problème. Pas question, c'est une lessive. Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive. Waouh, on voit pas du tout la différence. Mais c'est pour le dessert. Très bien, allons-y. Allons-y. Et je lui ai dit, sortez. Et il reste planté. T'es fou ou quoi? Tu m'as cassé mon bureau. Et t'es fou, vraiment, ne t'approche pas, non? C'est Ok ça. les gars, montrez-moi vos sacs. Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovic a dit? On s'en souvient. Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs. Allez, recule mon gros, laisse-moi m'asseoir. Je vais appeler Ivan Ivanovic et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas. Check, allez, vas-y. Tiens, regarde ça. Oh, c'est mes crayons préférés. Les gars, où est-ce que vous les avez achetés? Bah, je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout. Allez, pose-le, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect. Passez. Moi, je suis le meilleur délégué et personne ne peut me passer. Clint, passe-moi le crayon. Bah, tu devrais ramener les tiens, en fait. Merci. Bon, on écrit. Sujet, les fractions. GLaDOS, donne-moi une gomme. Tu veux que je te donne une gomme? Glenn, j'en ai une, tiens. Prends la sienne. Non, je veux celle de Vlad. Il en a une bonne, une allemande. Tiens, prends cette gomme. Merci. J'en ai qu'une seule, ma préférée, la seule. D'accord.
La gomme elle est finie. Je vais t'en acheter une nouvelle. Cool. En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool. J'aurais aimé les amener au cinéma quand vous y étiez. Mais on t'a appelé, mais t'étais au travail, je ne sais quoi. C'est quoi ce travail d'ailleurs? Peu importe, c'est pas grave. Bon d'accord, j'ai une autre solution. Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte, tu vois? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée. Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici, et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier. Ah, c'est une idée géniale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? En fait, je veux prendre un truc, tuer et y mettre des Pringles. Et c'est quoi un tube? Oh, voici un tube, regarde. Oh oh oh. Et voici les Pringles. Bon, passons au bricolage. La taille parfaite. Ah, le voyou. Ouais. Et moi, j'aligne une feuille de papier vert parfaite. Bon, regarde, une feuille verte. Et voilà une feuille verte. Mais là, on a les sucreries. Oh, ça devrait vraiment marcher. La façon dont nous l'avons fait est cool. Ce pignouf ne se détroutera de rien. Alors, qu'avons-nous? Binoclard, avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui? Art plastique. Ah, ouais. Stop. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Ouvrez-les, On va rien montrez-moi. te montrer. Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer. Ils vont vous mettre un 0 et après vous convoquez vos parents à l'école. Compris? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal. Pour qui te prends-tu? Je vais te botter le cul, espèce de binoclard. Ne m'approchez pas. J'ai fait du karaté en fait. J'ai une ceinture noire. Une ceinture ne serait pas que du soutien d'air ton ventre, ouais. T'es fou ou quoi? Ah! Montre-moi ce que t'as dans le tube. D'accord, je vais te montrer. Y a rien dans le tube. Ça c'est quoi? Des chips? Non. Va les jeter. Pas de nourriture dans la salle de classe. Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là? T'es venu en classe avec de la nourriture? Il est faim, ouais, j'ai faim en classe. Ouais, c'est fou quand même. Non, moi c'est bon, j'ai rien. J'ai des feuilles, c'est tout, c'est bon. J'ai rien, c'est pas comme lui. Doucement, doucement. Bon, c'est pas grave, Glenn, je vais partager mes feuilles avec toi. T'as oublié les tiennes? Oui, j'ai oublié les miens. Ouais, c'est pas grave. Il me semble que le directeur arrive. Vados, nous devons trouver un moyen d'introduire du coca en classe. J'en ai marre de manger tout sec, ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Une canette, c'est ça. Alors, voilà, j'ai tout compris, c'est facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? On prend ça et on fait un véritable objet d'art. Eh, regarde, c'est magnifique. Et regarde, il y a même Un une tube? paille ici. Oh, je l'avais pas vu du tout. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps. Allez. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Des fractions? Encore? J'espère que vous avez pas de bonbons. Quel bonbon? Seulement des crayons. Seulement des crayons. Regarde, de tous les côtés, je tourne, je tourne. D'accord, je vois les crayons. Bravo, vous les avez pris avec réserve. D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais. Tiens, voici un cadeau pour toi. Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied. T'as l'air d'un bon gars, et moi non plus, je suis pas un mauvais gars. Vlad, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon? Tu veux un crayon en particulier, peut-être? Non, je vais en choisir un moi-même, vas-y. Bon, voilà. Merci. Merci. Joli crayon, vraiment. Il va y avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Glenn, j'y ai pensé vraiment. Nous aurons les meilleures notes pour cela. Regarde, voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer là-dedans. Il y a une poche spéciale ici. Passage interdit. Passage pour piétons. Et bien sûr, qu'en est-il des gilets? Mince, regarde ce que j'ai trouvé. Des langues savoureuses à la place des pichenettes. Waouh, et comment as-tu remarqué? Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et on le met. À ma classe de MC, à ma classe de MC. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ok, passage piéton, passe. Bonjour, Vladik. Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC? Oui, Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note? bien sûr, c'est la fin du trimestre. Bravo, bravo, mon école. Ouais, la tienne. Et vous avez même apporté des pancartes? Ouais, on les a fait en vrai métal. Regarde ça. Ouais, elles sont en métal, regarde. Oh, de l'étain, zut.
Bougez pas, j'ai Quoi pas compris là. Quoi? C'est des bonbons alors. Ce ne sont pas des bonbons? Et qu'est-ce que c'est que ça Le alors? sentiment s'est un peu détaché, il faut le recoller. Et pourquoi tu casses mon gilet? Mais ne casse pas le gilet! Pierre, tu ne pourrais pas l'acheter plus tard. Donc vous m'avez menti, vous avez décidé de passer des bonbons. Alors que moi, je vous ai cru, j'ai cru que vous êtes devenu beaucoup plus raisonnable. Ça y est, j'en ai marre. Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet. Et qu'est-ce que vous êtes là? Sortez de la classe, vous allez jeter les bonbons. Allez-y. Vas-y, passage piéton, tout ça. Et pourquoi tu frappes si fort? Parce qu'il m'énerve. Avant tout allait bien, on mangeait durant toutes les leçons et tout allait bien. Maintenant ils ont ce putain de Vladik. Qu'est-ce que tu lis? Un livre, ils essaient d'utiliser le docteur en personne. Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier. Allez. Une histoire sur un sage? Oui, et alors où est le problème? Allez, ne te prends pas la tête, on va trouver quelque chose tout de suite. Je sais même pas où je me suis arrêté, putain. Écoute, je viens d'avoir une idée. Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre. Et alors? On prend les marque-pages et on les met dans le livre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre 2 marque-pages. En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais. Ok, alors moi j'ai lu jusqu'ici. Là, c'est Gleb qui est arrivé. Gleb, on a lu plus que toi. Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu. Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jarlis. Alors on y va? Ah, attends, j'ai encore une idée, t'imagines? Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est quoi? C'est de la craie. Oh, putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou va? C'est ça, tadam! 2 paquets de crayons de couleur. Cool. Ok, comment tu vas faire entrer en douce ça? Génial. Allez, c'est parti. Bon, et l'autre, il est où? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose. Je n'ai jamais rien compris. C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude. Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains? Bah, un livre. Je veux devenir aussi intelligent que vous. Alors je commence à lire, quoi, tu vois. Eh bien, bravo, et qu'est-ce que tu lis? C'est quelque chose sur les singes, quoi. D'accord, bien joué, viens t'asseoir. Je suis tellement cool, mais tellement. Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête. Hop! Que faites-vous? Oh, voilà le deuxième ami. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami. Il est enfin sur la bonne voie, lui. Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein? Et de quel genre d'affaire s'agit-il? C'est une affaire très responsable, peut-être même que je ne devrais pas te raconter. Ne pas en parler à moi, je suis le confident d'Ivan Ivanovitch. Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il se soit. Ouais, vas-y, c'est ça tes blabla. Je suis allé chercher de la craie, je vais la mettre ici et le reste de la boîte restera avec moi. Ah, de la craie. Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi. D'accord, Vlad, au tableau. Moi? Oui, toi, Agathe, lève-toi. Prends une craie et écris le thème de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va suffire. Le sujet, de quoi s'agit-il? Les polynômes. Quel sujet? C'est un sujet très intéressant. Oh, j'ai flippé. Bonjour! Salut, et c'est quoi ce truc là? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne. Et alors, mec? Eh bien quoi? Dans quelle classe allons-nous maintenant? En anglais? Justement, et... Ah, c'est vrai, le professeur a dit que celui qui prépare le costume reçoit 5 points. C'est juste, et voilà! Bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment allons-nous apporter des bonbons en classe? Une canette de coca, la voilà, et une paille! Kiff, et t'en as un autre ou quoi? Bien sûr! Allez, alors je me change aussi, on y va. Guards has been got British more for such. Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Bonjour! Bonjour. Quelle préparation à l'anglais! Quoi, vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes? Et ouais! Hein? Et le chapeau, il est aussi vrai? Il est fait en fourrure d'ours? Bien sûr! Puis-je le toucher? Pas Eh. question! Seuls les initiés peuvent toucher! Et comment devenir cet initié? Il faut avoir une posture droite. Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes! Ouais, 45 minutes. Considère-toi comme initié. Et voilà, 45 minutes sont parties! C'est ça, vous pouvez passer, moi je vais m'entraîner. On aurait dû dire 1 heure! Non, ça va. Mais assieds-toi sur ta chaise, tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête. Vraiment? D'accord. Ouais, tu te débrouilles très bien. Ouais, t'es presque un gardien maintenant. Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier. Laquelle? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi. Ouais, j'ai compris.
Les gars, c'était quoi ce bruit? C'est rien, tout va bien. L'essentiel, ne te retourne pas. Oh, quel putain de délicieux coca. Quoi? Du Coca-Cola? Vous avez apporté des sucreries? Non, il plaisante. D'accord. Quelle est la suite pour nous? La géographie? Oh, je déteste cette matière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer? De la glace aux fruits, eh bien, sous la forme d'un glacier, hein. Et si nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note? Cool, hein? On pourrait faire ça. Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons emporté un vrai pingouin? Mais qui va nous croire, Vlados? Bah vas-y, propose quelque chose alors! Voilà, c'est le plus facile. Ouvrons le globe et versons-y des bonbons. Comme ça sera bien. C'est une idée géniale! J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir. Enfin, certains d'entre eux. Ah, quand même, c'est vachement cramé. Regarde, un globe. Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%. Nous devons faire quelque chose pour détourner son attention. Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te montrer. Waouh, c'est une idée géniale. Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien, hein. Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider. Un Christian édenté? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique. D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe. Je crois que Vladik se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais à regarder dans le globe. Salut le gardien! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous êtes mieux, vous m'avez fait peur. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Christophe Colomb. Comment tu trouves ma tenue? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi, je suis son assistant, je suppose. Oui. Bien vu, gamin. Belle préparation. Je sais tout sur Christopher Colomb, absolument tout. Vous savez vraiment tout? Alors faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb. Allez. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Le 12 octobre 1492. Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'au côte de l'Amérique? 4. Ouais. Et comment s'appelle l'Amérique? Nouveau Monde. Félicitations. Ouais, voilà. tu le savais super Voilà bien. ta médaille en chocolat. Et puis en mon gros, arrête de te la péter. Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi. Nous avons même un globe terrestre avec nous. Et moi, je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés, c'est sûr. On parie? Tu peux pas. Si je peux. Au pari. Et si tu le montres pas, nous laisserons enfin entrer dans la salle de classe. D'accord. Allez. T'as raté. Il te manque 1 centimètre. C'est ça. Va t'asseoir, géographe. Tu peux même pas montrer l'Amérique. D'accord, un pari, c'est un pari. Il était quand même... Il était super proche quand même. Moi aussi, je suis choqué. Vlados, je sais pas quoi faire. J'en ai assez de cet historien. Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe. Et pour ce cours, je dois préparer un rapport. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me mêles à ça? Eh bien, tu trouves toujours des costumes et on va mettre des bonbons dedans. Ça me vaudra un A peut-être. Allez, un aussi, toi aussi. Ok, histoire, costume, bonbon. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? Tu me demandes ça? Je ne connais pas du tout l'histoire, moi. Bon, je crois que c'est le royaume russe. En bref, tu te déguises en tsar et moi je me déguise en bouffon. C'est ça. Allez, prends les costumes. Très bien, voici notre tsar. Wow, quel sceptre tu as! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible, mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit. 100%! Et toi, elle est où? Mais regarde, sur les clochettes! Je suis prêt, je vais chanter, je vais divertir! Wouhouhou. Et attention, voici le tsar! Bonjour, paysans. Enchanté, votre majesté. Bonjour. Et ce qui se clown avec vous? Le bouffon de la cour. C'est ça! Rigole, allez. Attention, une blague! Ne me regardez pas, je suis trop maigre. Ma mère m'a jamais fait grossir, c'est pas de ma faute. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Quel imbécile. Nous aurons un, nous, en histoire. Et toi? Pour le trimestre. Ah, drôle, d'accord. Où sont les bonbons? Vous les avez pas pris? Pourquoi c'est pas l'affaire du roi, mec? D'accord, passez. En fait, dans la classe, il y a qu'un seul élève qui travaille bien. Et c'est moi. Et eux, c'est des mendiants de notes. Oh, c'est le bordel. Le script s'est cassé. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Chargement de la chevrotine. Mauvaise blague.
Glenn, regarde ce que j'ai inventé. On a un cours de biologie. Alors Tu savais que les graines de pois, c'est les pois même. Bah, laisse tomber. Regarde, les graines de pois sont vertes et les Skittles sont verts aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre les uns dans les autres, on laisse que les Skittles vertes et après, on va en biologie tranquillement. J'ai aussi une idée. Ma mère voulait jeter un palmier et j'ai trouvé quelque chose. Regarde, c'est une fleur et les fleurs ont besoin de quoi? De l'eau. L'arroser avec quoi? Du Sprite. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Glenn, sors-moi les Skittles vertes, s'il te plaît. Très bien, allez. Voilà. C'est un sacré stock. Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprite? C'est drôle, des graines de pois. Eh bien, elle ressemble à des pois, quoi. C'est bon. Bon, et on arrose. Regarde, c'est scellé. Alors c'est quoi? Du magasin. C'est parti. Le règne des champignons, le règne des animaux. T'as géré de fou. C'est hyper normal. Les gars, j'ai un problème. Quel problème? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école, mais la seule matière que je ne connais pas du tout, c'est les SVT. Ah. Vous pouvez me laisser copier sur vous, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous laisserai l'entrée avec des bonbons. Avec des bonbons en classe? Tu sais quoi? On n'en a pas besoin. Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons. Mais c'est pas grave, nous allons te donner une leçon de biologie. Oh, merci beaucoup, les gars. Attention, cette plante s'appelle un pois. Oui? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois. C'est bizarre, on dirait plutôt des Skittles. Mais non, regarde ça, tu vois? Des petits pois. Un paquet emballé, tu vois? Je l'ouvre devant toi. Et regarde, des graines de pois. Les gars, je vous avais dit, les SVT c'est tellement difficile. Ouais, c'est une matière difficile, il faut l'apprendre. Ok Vlad, juste pour toi, regarde. Ça, c'est une graine de palmier. Et qu'est-ce que tu rigoles? Il s'est étouffé, il s'est étouffé. Étouffé. Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser. Dans un mois, tu devrais avoir une pétale. Après, tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre. Ok, merci beaucoup, vous passez. Au cas où, laissez-moi copier s'il vous plaît. D'accord. Plus de questions. Génial. Glenn, tu veux que je te donne des petits pois? Allez, j'allais justement en planter d'autres. Vas-y. Heureusement que t'as pris de l'eau quand même. Glenn. J'ai failli avoir un bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un bayan ou un accordéon? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons une leçon de musique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cet instrument. Regarde, là, il y a des bandes comme ça qui vont très bien aux bandes sucrées. Tu vois ce que je veux dire? Allez-y. Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie. Il n'y touchera même pas. On va lui dire que c'est une table de nuit. Hé les abonnés, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique? Dites-nous lequel dans les commentaires. Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument, soutenez votre collègue avec un like. Voyons combien de talentueux nous sommes. Et le dernier... Ouais, bien joué. Et on ferme. Moi aussi, je me prépare pour la musique. Oh, vas-y, montre-moi. La vôtre est certainement intéressante, mais que penses-toi de celle-là? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier, Lil Pushkin. Mec, c'est de l'art moderne, vraiment. Ouais. Allez, c'est parti. Et comme ma grand-mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Et 3. c'est quoi ça? Encore les jaloux sont Tu te revenus. prépares à la musique ou quoi? En fait, oui, et vous ferez mieux de se taire et de jouer pour moi. Non, allez, c'est un instrument sacré. En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe. Mais moi, je connais ces notes par cœur. Regardez, Do, Sol, Fa. C'est un sol? Du sulfate de sodium, on est là pour faire de la chimie. Do, imbécile, laissez-moi jouer. Non. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer? Bien sûr, et je connais les notes par cœur. Tu devrais peut-être pas, non? Comment ça, faut pas? On est déjà en cours de musique. C'est bien. C'est bon, t'as assez joué, c'est bon, Mais rentre non, là. attends, il me reste le dernier accord. J'ai pas compris là, vous avez essayé de passer des bonbons ici? Mais non, c'est pas nous. Vous me cassez les pieds, moi je vais aller appeler Ivan Ivanovitch.
Prenez vos bonbons et partez de là. Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau? J'en aurais besoin pour le russe. Pouchkine. L'île Pouchkine. C'est un nouveau poète, il est Pouchkine, il avait un petit frère, le petit Pouchkine. Allez-y. Ah, et moi, je vais jeter ça. Voilà. Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovitch. Oh là là là. Voilà, là, là. Chut, chut, chut. Les gars, réveillez-vous. Regardez où nous sommes. Est-ce qu'on est sur une île? Du sable. Kubikov, je crois que tu as raison et que nous sommes bien sur une île entourée d'eau. Je me demande s'il est possible de sortir d'ici et comment sommes-nous arrivés là? Je ne me souviens de rien, mais il fait très chaud ici. Les gars, le téléphone. Je vais essayer d'établir la connexion. Nous sommes sur une île, il n'y a évidemment pas de connexion. Oh mon dieu, rien ne fonctionne, ni YouTube, ni Instagram, ni TikTok. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense Kubiakov que c'est pas vraiment un gros problème. Je ne sais pas, les gars, pour moi c'est un vrai tourment. Et qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Qu'est-ce qu'il y a avec mes cheveux? Ils sont orange? On dirait que le soleil a complètement brûlé ses cheveux, quoi, regarde. Je vais bien, moi? Oui, oui. Et moi? T'es toujours aussi chauve. Seulement tu portes sorte de perles. T'étais à une pour raison boule, ou une toi? autre. Je sais pas, peut-être. Allons faire un tour sur l'île pour voir ce qu'il y a ici, quoi, ouais. Allez. 3 bâtons étranges, on dirait la base d'une hutte, ouais. Il y a aussi des branches clouées par l'océan, on pourrait en faire un abri contre la pluie, ça serait vraiment trop bien, regarde, là, comme ça, hop. Et regardez, j'ai trouvé des coquillages, les gars, et je peux entendre le bruit de l'océan. Écoute, quand on est dans les coquillages, on les entend toujours, la mer, c'est tout. Ah, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un truc super flippant. C'est une sorte de totem. Dans les films, il y a généralement toutes sortes de rituels magiques ici. C'est peut-être une sorte de dieu de l'île, ou un dieu du soleil, ou un dieu de l'océan, et nous devrons prier pour qu'il ait pitié de nous. Oh, peut-être que c'est un new YouTuber tout court. Mettez vos likes, abonnez-vous à la chaîne. Écrivez des commentaires. Les gars, je crois que ça a vraiment marché, ils sont en train de mettre les likes. Bon, attention, sécurité maintenant, c'est sûr, et la pluie, elle me fera pas de mal. J'ai un toit au-dessus de ma tête, les gars, c'est super cool. Les gars, je ne pense que nous pourrons pas sortir d'ici à la nage. Regardez-les, un requin. Sergueï, éloigne-toi, s'il te plaît. Nous allons devoir survivre ici et espérer qu'un bateau ou un avion passera par là. Et nous devrons placer des cailloux pour écrire SOS afin d'être repérés. Oh les gars, on dirait qu'il y a eu un feu ici il y a pas très longtemps. Les braises sont encore chaudes. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, aïe, c'est chaud. Ah, c'est probablement une note. Enfin des indices. Ouais, je vois des lettres là-dedans. On dirait qu'il s'agit d'une sorte de défi. Bienvenue sur mon île. Prête à survivre? Prêt. Celui qui arrivera au bout recevra 1000 $. Mais ça ne sera pas du tout facile. Vous devrez passer par des épreuves pour obtenir de l'eau et de la nourriture. C'est Dieu qui nous donne les ressources. De l'eau, j'ai juste soif. Et surtout, au coucher du soleil, vous devrez décider qui quittera l'île. Oh, c'est comme sur la télé. On va voter. Directement pour Kubiakov. À la fin, un seul restera et recevra l'argent. C'est à vous de décider qui ça sera. C'est ça, les gars. C'est chacun pour soi. PS, il est impossible de sortir d'ici, les gars. On ne peut pas non plus toucher l'océan. Voilà, les gars, la règle du défi. Et vous n'avez pas intérêt à énerver le dieu de cette île. Le premier défi est d'ouvrir la boîte, mais il faut d'abord trouver la bonne clé dans le sable. Mais il y a tellement de sable ici. Ce n'est pas tout. Avec amour et respect, le dieu de l'île. Il se manque aussi de nous avec amour et respect sur une île comme ça. Et voilà, désolé, tiens, je voulais pas. Mais qu'est-ce que tu Pardon, fais? pardon. Les gars, ça sera le premier à être exclu, lui. Mais non, il se fait juste foutre de notre gueule. Mais le dieu de l'île s'est arrangé pour que nous fassions une vidéo sympa pour la chaîne. Mais si c'est la photo de Dieu, elle devrait être super appréciée, non, quand même? Aussi, les gars, pensez-vous pouvoir deviner lequel d'entre nous gagnera et survivra sur cette île? Il n'y a qu'une seule personne qui gagne. Ok, avec tout ça, j'ai oublié la chose la plus importante. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glen, Kubiakov, Sergueï. Et d'après la note, cette vidéo s'appelle Le dernier à quitter l'île déserte va gagner 1000 $. Pendant plusieurs jours, nous allons survivre sur l'île, trouver de la nourriture, de l'eau, passer différents défis et des tests. Et à la fin de la journée, nous voterons pour décider qui quittera l'île enfin. Ok les gars, encore une fois, ouvrez la boîte. Où est-ce que l'on obtient? Le dieu de l'île peut nous entendre. Ouh.
Oh mon Dieu. Bon, mais il est pour une raison ou une autre trop loin. Peut-être on devrait juste aller le chercher à la nage. C'est vraiment une absurdité qu'on peut pas marcher dans l'eau. Kobiekov, regarde, il est écrit ici. Il est interdit de toucher l'eau. C'est les règles, tu Mais y a comprends rien pas? qui va se passer, regarde. Oh mon Dieu. Quand je construisais la hutte, j'ai vu une énorme bâton. Nous pouvons essayer de l'atteindre avec, peut-être. Ouais, vas-y. Voilà, elle est là. Juste là, sur l'îlot. Allez, Allez, t'es presque, vas-y. le boîteau est sur le point de se briser, les gars. Il faut faire attention. Allez les gars, tous ensemble, allez, tirez, Oh, tirez, oh, mais touchez pas l'eau, tirez. Nous avons la clé, mais il nous manque une clé. Dans la note, c'est écrit, vous devez trouver la bonne clé dans le sable. Alors regardons, quoi. Bon, ok, Je prends la pelle, je vais regarder par là. la clé dans le sable, mec. Oh, les gars, j'ai trouvé un os. Ah, jette-la, jette-la. Peut-être que c'est un os humain et que nous ne sommes pas les premiers ici. Et c'est juste des gens qui n'ont pas pu faire face au défi. Les gars, nous sommes les meilleurs au monde pour les défis. Alors nous devons le faire. On cherche la clé, les gars. Les gars, il y a une clé. Essayez-la. Allez! Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et imagine, dedans, il y a de la viande. Alors, De l'eau! moi d'abord. Oh, que ça suffit. Ça suffit. Ok, la deuxième, d'accord, cachons-la aussi. Nous avons encore quelques jours à vivre ici et nous avons pris et bu la moitié de nos réserves en une seule fois. Voilà, l'eau est cachée. C'est notre ressource la plus précieuse. Nous ne pouvons pas vivre sans elle. Alors, qu'avons-nous ici? Le filet. Oh, des algues. J'ai entendu dire quelque part que les algues étaient un bon moyen de se protéger de la chaleur et des brûlures. Nous devrions fabriquer un masque d'algues. Tu vas bien, toi? Sergueï, y a quelque chose qui me dit que t'as déjà eu un coup de soleil. Écoute, Sergei, pourquoi n'irais-tu pas dans le cabane pour D'accord, te mettre oui, à l'ombre? oui. Nous devons garder un œil sur lui. Alors, est-ce que ça marche? Non. À quand la prochaine noce? Je commence à en avoir marre d'être ici. Oh, vous avez entendu ça, là? La noix de coco est fendue, maintenant. Et fais attention, fais pas craquer. Doucement. Wow, vous avez Merde, tu entendu, l'as là? craqué. Attendez, les gars, j'entends de l'eau. Eh, Sergueï, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas la T'as bu la tête, moitié non? de la bouteille ou quoi? Tu te fous de la gueule? Regarde, il se fout de ma gueule ou quoi? Mince, les gars, il fait si chaud, je ne supporte pas cette chaleur. Pardonnez-moi. Ah, Sergei, tu as besoin qu'on te surveille. Tu fais encore une connerie et on t'enchaîne. Mince, d'accord, c'est ça, les gars. C'est ça, cache-toi dans la cabane. Les gars, il commence à faire tard, il faut commencer de faire le feu. Alors, quelles sont vos idées? Les gars, j'ai une boîte d'allumettes. Une seule allumette. Les rédacteurs mettaient de la musique dramatique. Alors... Rentre dans la hutte! Viens là, toi! Je suis d'accord, c'est ma faute. Bon les gars, j'ai trouvé 2 cailloux pointus très intéressants. Faites-moi confiance. Là, vous avez vu, il y a une étincelle là! Voilà le Oh, feu. regarde. Oh, attends, encore! Allumons une boîte d'allumettes. Les gars, regardez, mélangeons. Ça brûle, ça brûle. Oh, c'est chaud! Il se fait tard. Je pense qu'il est temps de voter. Je suis d'accord. Quelqu'un doit quitter cette île. Alors les gars, on vote comme dans The Last des héros, quoi? Nous avons besoin d'une cruche, de feuilles blanches et d'un fusain pour écrire sur ces feuilles. Ok, je crois que j'ai vu une cruche à côté du pal. Voilà, je la vois là! Chacun d'entre nous écrit le nom du prétendant à éliminer et celui pour qui la majorité vote, c'est lui que nous éliminons. Oh Dieu, il a déjà tout préparé dans cette cruche! Il y a du charbon de bois et beaucoup de papier, regarde là! Il y a tout ce qu'il y a! Alors Sergei va voter en premier. Il me prenait de l'eau, ce n'est pas gentil du tout. Moi, je vote contre Seryoga. Il a failli m'empêcher de faire le feu aujourd'hui. Je vote contre lui parce qu'il faut se débarrasser des concurrents qui sont super. Surtout que je veux gagner 1000 livres tout seul. Eh ouais, tout seul. Je vote contre Sergei parce qu'il est vraiment malsain. Il a bu de l'eau, nous a empêchés de faire le feu. On n'a pas besoin de quelqu'un comme ça dans l'équipe. Donc, maintenant, on voit le résultat. Premier vote
pour Sergei. Un autre vote pour A4. Un vote pour Glent. Et un dernier vote pour Sergei. Sergei nous dit donc au revoir et quitte l'île. Dieu, prends Sergei. Attendez. Waouh! Oh mon dieu. Les gars, ça y est, on est à 3? Tous ces totems et ces dieux ne sont pas du tout une plaisanterie, les gars. Nous devons respecter les règles. Oh mon dieu, les gars, on n'a rien mangé depuis toute la journée. J'ai faim, vraiment. Les gars, voici une suggestion. Avant que nous devenions complètement fous de faim, je propose que nous allions nous coucher bientôt et que demain nous attendions les défis et la nourriture des dieux de l'île. Je vais rajouter quelques branches pour que le feu ne s'éteint pas. Je vais dormir sous le palmier. Bonne nuit, les gars. La tente est libre. Et bon, moi, je dormirai sous un toit. Allez, bonjour les gars! Attendez les gars, mais il est quelle heure? Le feu est s'éteint, il va falloir le rallumer. Les gars, qu'est-ce qu'on va manger pour le petit déjeuner? Eh bien, je suppose que nous avons une autre note pour le petit déjeuner, les gars. Aujourd'hui, le ciel nourrira le plus précis. Et qu'est-ce que cela signifie, hein? Eh bien, on finit la bouteille d'eau. Et moi, alors? Hey! Qu'est-ce qui t'inquiète? Il y a une autre demi-bouteille. Kobiakov s'est évanoui. Kobiakov! Les gars, mon organisme, il a tellement une manque de nourriture que j'ai juste envie d'être allongé et ne rien faire de la journée. Kobiakov, réveille-toi, allez! Regardez, c'est le butin qu'on nous a envoyé. Mais regardez, il n'y a aucun moyen de l'atteindre. C'est impossible, il faut être malin, c'est tout, regarde. Hop. Allez, on essaye, c'est parti, gros! Très bien, prêt? Kobiakov! Glentic, secoue-le! Encore 2 noix de coco! Les gars, c'est la dernière noix de coco. Les gars, il n'y a plus de noix de coco. L'os! Vlados, viens, on risque le plus précieux qu'on ait. Oh! Les gars, qui n'a pas fermé le bouchon de la bouteille? Je suppose que c'est moi. Les gars, il ne reste que des coquillages. Oh, Kobiakov est dedans. Il vole vers nous, les gars. Et vous allez où? C'est moi le plus précis, hein? Mais tu étais là, allongé, à rien faire, j'ai remarqué ce paquet, c'est tout. Et qui a proposé de jeter un coquillage? Je vois ce qu'il y a là-dedans. Vous avez du culot, quoi? Écoute, on va voter contre toi. Ok les gars, j'ai une proposition. Qu'est-ce que c'est? On partage la moitié entre nous trois et on la mange, et l'autre moitié on la laisse pour après, d'accord? C'est logique. Merde, de la pizza, c'est génial. La clé, c'est de tout faire et de respecter les règles. Et tout sera pepperoni sur une île déserte. Quoi de mieux? Laisse-moi la cacher, s'il te plaît, d'autant plus que j'ai une idée pour faire des pieux avant que personne ne puisse s'emparer de notre pizza. Vas-y. Les gars, j'ai un couteau sur moi. Et d'où vient-il? Tout comme Kobiakov a des lunettes dans sa poche. Je n'ai rien, moi. Avec ce couteau, je vais aiguiser des pieux pour moi, juste là, pour qu'aucune bestiole ne mette la main sur notre pizza et surtout, pas Kobiakov. Les gars, il y a de si beaux coquillages sur notre île. J'ai décidé que pendant les gars ils sont en train de faire leur truc là-bas, moi je m'en ai trouvé quelques-uns et là maintenant je vais me faire un petit bracelet. Et au fait les gars, écrivez dans les commentaires si vous avez ramassé des coquillages. Écrivez dans les commentaires oui ou non. Et moi je vais me faire mon bracelet. Les gars, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment utile. Cette inscription, je pense, pourrait nous sauver. Au cas où un avion nous survolerait, nous remarquerait et nous sauverait. J'écris SOS. Maintenant, j'écris aussi abonnez-vous à la chaîne. Au cas où un téléspectateur arriverait sans abonnement, verrait le panneau et s'abonnerait. Et ça fait 2 jours qu'on est là, on va bientôt se laisser pousser la barbe. Je me demande combien de likes vous obtenez pour vos vidéos. En fait, combien de followers y a-t-il déjà? 24 millions, 25. Le temps passe vite. Fatigué. Bon, notre pizza est en sécurité maintenant, les gars. Allons voir ce qu'il en est. Aïe. Attention. Alors, comment la sortir de là? Il n'y a aucun moyen de la sortir. Je n'y avais pas encore pensé. Mais ce n'est pas grave, nous l'obtiendrons si nous avons encore faim, c'est tout. Qu'est-ce que t'écris, toi? Abonne-toi. Kobiakov, que tu fais? Moi j'ai fait un bracelet, je te l'offre. Il est sournois. Tu veux un massage, Glent? Non, pas encore, en fait. Il se fait un peu tard, les gars, non? Quand même, vous devrions allumer un feu et puis voter. Je vais essayer de fabriquer une canne à pêche, mais je n'ai pas d'hameçon. Je vais d'abord essayer de pêcher avec une ligne pour voir si j'ai de la chance. Moi, je vais aller faire un feu, je crois. Vlados, comment ça se passe avec le poisson?
pas terrible. Bon, il se fait tard et il est temps de voter à nouveau. Cette fois, c'est moi qui voterai le premier. Donc, je vote contre Kobekov. Ce type est rusé, je ne sais pas quoi attendre de lui. Il fait semblant d'être un ami, mais au final, hop, je ne lui fais plus confiance. Je n'ai pas réussi à l'enlever la première fois, mais cette fois, je vais essayer. Il tient trop bien, et moi, j'aime pas ça, ça me plaît pas du tout. Moi, je vote pour Glenn. Parce qu'il n'a pas été sincère dans sa réaction quand je lui ai offert mon bracelet. Et moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Très bien, les gars. Bah, voyons. Qui se fait exclure aujourd'hui? Ok, vote pour Kobekov. Vote contre Glent. Et maintenant, c'est décidé. Vote pour A4. Alors c'est tout. Est-ce que nous allons tous perdre maintenant? Il doit y en avoir un qui va perdre, c'est sûr. C'est quoi? Qu'est-ce que Les c'est gars, quoi ça? nous avons un match nul. Nous avons chacun un point et probablement personne ne quittera le jeu. Ok, restez. Ça me fait vraiment plaisir que vous vous détestiez déjà un peu. Ok, on ne peut pas faire autrement. Allons nous coucher. Demain est un nouveau jour, de nouveaux défis. Et cette fois, je suis dans la cabane. Et moi près du feu. Je lance ma canne à pêche au cas où et je vais me coucher. Un gâteau. Réveille-toi. Oh, debout. Oh, les gars. Encore rien. J'aurais dû cracher 3 fois, je t'ai dit. Bon, il n'est pas trop tard. Je vais le laisser, juste au cas où quelque chose se passerait. Les gars, nous avons un stock de pizza. Mettons-la sur des birches chaudes. C'est Kobekov. Je n'ai rien mangé. Votons pour Kobekov. Je n'aurais jamais mangé une réserve de nourriture. Ah. Où est la pizza? Je ne sais pas. Les choses vont mal. Pas d'eau, pas de nourriture. Les bâtons n'ont pas bon goût. Essayez de les secouer un peu plus. Alors il y a peut-être quelque chose qui traîne dans les filets. Les gars, peut-être c'est possible de manger du sable. Vous avez perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que t'apprends aux enfants? Ne jamais manger de sable. Oh les gars, j'ai trouvé quelque chose. Il y a du poisson sec dans les filets. Mais je ne mange pas de poisson. Sous aucune forme. Et même quand j'ai très très faim, je ne peux pas en manger. Oh, du poisson. Donne-le-moi. Dans une telle situation, n'importe quel aliment fera l'affaire. Bon sang, il y a peut-être une noix de coco dans le sable, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est bon pour toi? Ah, il a de la chance, lui. Il aime le poisson. Oui, il a mangé la nuit, c'est sûr, la pizza, J'ai pas bien sûr mangé qu'il la va bien. pizza. Et où est-ce qu'on peut trouver du poisson là? Excellente idée. La plaisanterie. Mais nous ne sommes pas sur une île ordinaire. Je ne sais pas ce que je vais attraper ici. Oh, ça picore, ça picore, ça picore. Oh, Les gars, c'est pas un poisson, mais ça ressemble à une bouteille avec un billet. Nous n'aurons pas besoin de la... Eh, ne pollue pas l'océan, putain! Qu'est-ce que vous faites avec ça? On ne peut pas jeter des déchets dans l'océan, ni dans n'importe quel plan d'eau d'ailleurs. Lis le mot pour voir. Oh, une grosse note. qu'est-ce que ça dit? Ok, Kobekov quitte l'île juste maintenant. Mens pas. D'accord, une blague. Je vois que vous avez très faim. Vous avez une chance d'obtenir les dernières réserves de nourriture sur cette île. Mission, couper les cordes et récupérer les provisions. Les gars, voici la corde, voici les fruits. Et qu'est-ce que cela nous a apporté Des sur le rivage? machettes. Alors, chacun fait sa frappe. Oui. Oh! La pierre a sauvé l'eau et les fruits ne sont pas tombés dans l'eau. Oh, ils sont lourds, les gars, nous en avons assez pour 3 jours de plus. Oh, c'est le Ça, truc, c'est hein. Le fruit de dragon. La banane est très nutritive. Voici le mangoustan. Ah, ça c'est un maracuya. Les gars, j'ai déjà dit au revoir à la banane. Les gars. Donne. Glenn, t'es en train de dire pourquoi polluer l'océan. Nous avons un océan sur lequel on ne peut pas marcher. Regarde. Et les déchets ont disparu. C'est bon, c'est vrai. Oh, du maïs. Nous avons appris à faire du feu. Dommage que nous n'ayons pas d'eau. Nous pourrions en faire. Pourquoi? C'est délicieux, super cru. Regardez ce que j'ai trouvé. De la betterave, qu'est-ce qu'on fait On va la avec? planter et après elle portera des fruits. C'est comme dans le jeu. Les gars, en réalité, si nous le plantons, nous pourrons vivre ici indéfiniment. Si nous votons tous les jours, toi tu votes pour Kobekov, Kobekov vote pour moi et je vote pour toi, nous vivrons ici toujours. Ouais, nous avons de la nourriture à volonté maintenant. Nous pouvons planter du maïs et des betteraves, ouais. Dieu merci, t'as compris.
Oh, désolé. Que reste-t-il 2 oranges. Ça y est, mon Dieu, nous sommes amis. Les gars, cachons aussi le reste de ces fruits. Un petit casse-croûte et on met ça dans un lieu sûr. Et que Bekov ne regarde pas où je le cache, au cas où. Pour que les garçons ne voient ni ne sachent rien, je vais les mettre ici, les entourer de chaînes, fermer le tout et garder la clé. Ainsi, personne ne pourra me voler quoi que ce soit. De plus, les garçons voteront pour moi et je partagerai la nourriture. Je me sens comme un vrai Kobiekov. Ouah. L'île est magique, alors essayons une fois de plus. Ça suffit, Kabikov, j'en ai marre de faire semblant d'être ton TikTok, vraiment. Eh bien, les gars, les TikTok, ça me manque tellement. Eh les gars, vous avez vu comment je joue trop bien à la bouteille, non Gulen, Kobiekov, Gulen, v'là le papier. 1 million de likes pour ton talent. Oh les gars, vous savez ce qui me donne de la force? Quoi? Nous jouons pour 1000 $. N'oubliez pas ça. Il va donc falloir être patient. Bon, il se fait tard. Bientôt, ça sera la nuit. Et un autre vote. Qui va allumer le feu? C'est pas moi, en tout C'est cas. pas moi. Ok, il faut qu'on se réchauffe. Les gars, il fait particulièrement froid la nuit. Vous savez pourquoi? Nous devons être en Afrique, car les nuits sont super froides, vraiment super froides. Et je pense qu'il fait froid ce soir parce que l'un d'entre nous va sortir ce soir. Qui est-ce que ce sera? Moi, je vais voter. En fait, je vais même pas expliquer quoi qu'il se soit, je vais juste voter contre eux. Glent, les gars, à vous de jouer. En fait, c'est moi qui ai mangé la pizza hier soir. Et ouais, j'avais tellement faim. Oui, j'ai mangé la pizza, mais je savais que Vlad croyait que c'était Kobiakov. Et il va certainement voter contre lui. Donc je vais voter contre Kobiakov. Eh bien, Kobiekov a volé la nourriture. Glent est un concurrent sérieux. Ok, qui serait choisi? Très bien les gars, il est temps de résumer les résultats. Tous les papiers sont là. Ok, le premier vote va à Glent. Qui est-ce qui a voté pour toi? C'est intéressant. Je ne sais même pas, moi. Ok, quelqu'un a voté pour Kobiekov. Donc le dernier vote n'est pas pour moi. Qui est éliminé? Quoi? C'est Glent. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Glent est éliminé. Enfin. Alors, Dieu. Pourquoi je disparais pas? Parce que cela doit arriver au moment le plus inattendu, c'est... Oh. Donc le lendemain, nous ne pourrons pas voter l'un contre l'autre parce que ça sera un partout. Ça sera donc un concours, non pas pour la vie mais pour la mort. Tu n'as aucune chance. Kobiekov, je dors dans la tente et je ne pourrai pas te voir. Ok, jouons franc jeu. Bah ok, tu vas avoir froid, moi je reste près du feu. Je vais garder un œil sur lui. Voix douce. Un nouveau jour et encore toi. Eh bien, tu ne veux pas rentrer chez toi, voir comment les abonnements à ta chaîne augmentent, comment les gens t'apprécient, comment ils t'écrivent des commentaires. Tu sais, je ne veux pas encore le faire parce que je suis sûr de mes abonnés et ils sont partout. Qu'est-ce que c'était? Il s'était juste éloigné en rampant. Je crois que j'ai des araignées partout maintenant. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas. Je suis sur une île déserte avec des araignées avec Kobiekov. On ne peut pas imaginer pire dans la vie. Dieu de l'île, donne-nous une navette rapide. S'il vous plaît, c'est effrayant ici. Oh, une note. Dieu nous entend. Pouvons-nous avoir des abonnés, s'il te plaît? Non, les gars, vous êtes les seuls à décider de vous abonner à la chaîne ou non. Aucun dieu des îles ne peut vous influencer. Les gars, n'oubliez donc pas de vérifier votre bouton sur cette vidéo. Notre travail consiste à vous rappeler qu'il existe. Bon, lisons le papier. Je suis inquiet. Oh, l'araignée! C'est une blague. Assieds-toi. Nous nous retrouvons avec 2 héros de cette île. Mais un seul sera destiné à gagner. Vous parlez de moi. Moi. C'est écrit. À moi seul. Vous devez révéler qui est le plus rapide, le plus agile et le plus fort d'entre vous. Eh bien, écoute-moi bien, quand il s'agit de 1000 $, je peux très bien l'être aussi, hein. Le défi, remplir la cruche plus vite que votre adversaire. Remplir quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est certainement pas celui-là. D'accord, voyons voir. D'accord, il y a ce genre de choses, avec une pelle comme celle-ci. Et il y a une cruche comme celle-ci. Ceux qui remplissent la cruche en premier, c'est bon, on y va. Pas pour soi, pas pour les autres. Ça y est! J'en ai plus de toute façon. Est-ce que ça devait se passer comme ça? Quoi, je suis le seul sur l'île maintenant? Et j'ai 1000 $. Eh bien les gars, regardez, j'ai gagné celui de Kobiekov, j'ai plus de l'eau. Alors j'ai gagné. Les gars, vous vous imaginez même pas, il m'a vraiment jeté hors de l'île, c'est tout simplement ridicule, comment c'est possible? Les gars,
c'est le paradis. Comment t'es apparu ici? Et bah comme vous. Non, en vrai, c'est casse les pieds de t'attendre autant. Surtout moi, combien de temps on peut t'attendre ici? Ah alors les gars, il s'avère que j'ai gagné, puisque j'ai été le dernier à me présenter ici. Eh bien, les voilà, les $1000 gagnants.